Moi, je m'appelle Mon Yomi 2. Moi, c'est Mon Yomi 2. Quand vous me voyez changer de route, prenez d'autres raccourcis. Parce que je vous ai observé avant d'entrer sur Facebook. Je vous ai observé. J'ai vu la sorcellerie de chacun. J'ai regardé, j'ai observé, je riais. Donc avant d'entrer, je savais où j'allais. Vous venez faire ça avec moi. Je vais te montrer que me goûte top maman. J'ai la sorcellerie ici dedans. Vous avez pris sa gentillesse. Vous avez tourné. Vous avez cru qu'elle est devenue le coussin de manioc. Vous avez cru, j'ai la sorcellerie. Je suis d'abord le wish, madame wish girl. J'ai le wish, j'ai d'abord la sorcellerie. J'ai la sorcellerie ici dedans. Fait qu'on entre à la mort, on s'assoit avec sa mère. C'est pour prendre. On reste seul. On dit que je vais m'en sortir. C'est la sorcellerie. Donc quand vous me voyez dans vos rêves là, c'est moi que vous avez vu. Hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est moi. Et si vous me voyez dans vos rêves, et parce que je suis venu vous dire que je vous vois venir. Je vous vois venir. Continuez à me voir dans vos rêves. Je viendrai souvent avec une robe rouge. Je viendrai souvent en rouge. Et tu me vois en rouge. Il y a un moment, il viendra en blanc. Des jours, je viendrai en noir. Quand vous me voyez dans vos rêves, là, ce n'est pas l'eau, c'est la vérité, vous m'avez vu. C'est moi que vous avez vu. Mais venez vous avertir. Et venez vous avertir. Que je m'appelle, je suis là, mon nom, c'est le nom des jumeaux. Mon nom, là, on donne ça aux jumeaux. Et voilà, voilà. Et maintenant, mais ça t'a dit ici, là, que tu ne rêves même pas qu'un jour, elle te dira encore bonjour, je mets le feu. Va dire que j'ai mis le feu, que c'est mon frère du village, rêve bien qu'il va s'arranger, tu seras mof, il n'y aura pas. Tu as lavé, tu dis que monsieur me sent, a commencé à t'insulter. Pourtant, le monsieur a tapé au moins 3-4 mois sans te répondre. Il a fait au moins 4 mois sans te répondre. Tout le monde écrivait en commentaire que Ngossa tient le couple. Ngossa tient le couple. Pourquoi il ne parle pas? Il s'est souvenu que non, c'est ma petite soeur. Il a gardé le silence d'un homme. Le contrôle, self-contrôle. Il est resté calme. Oh, les gens se posaient des questions que pourquoi il ne parle pas? C'est sûr que Ngossa le tient. Tu étais là dans tous les directs en train d'insulter le monsieur là. Tu dis qu'il t'a insulté. Qu'il a insulté ton mari. Quel mari? C'est grâce à ce monsieur que ce gars ne te donne plus les coups de poing n'importe comment. Il y a tous les messages écrits. C'est parce qu'il a du respect que ça ne soit pas. J'ai vu, je n'invente pas. C'est grâce à ce monsieur que ce gars commençait un peu à diminuer la fréquence des coups de poing sur ton corps. J'ai vu, pas qu'on m'a dit. C'est grâce au couple me semble que ce gars commençait à te valoriser un peu. Tu dis que ton mari a fait quoi? Ton mari a fait quoi? Les messages où je lis, où tu appelles le grand frère, que voilà le message qu'il écrit à Tatiana. Il t'appelle la vieille. La vieille. Tatiana a dit que la vieille, là, il dit que oui, la vieille, là. C'est le grand frère message qui lui donne les conseils. Dose un peu. Dose un peu. Respecte la femme. Tu dis que ton mari, elle avait acheté ton mari. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu dis que, voilà, la fille, c'est, on doit te dire ce que tu es. Et tes nyama qui t'entourent là, ne peuvent pas perturber ma tranquillité. Je ne les gère pas. Si le gars là a commencé à te donner un peu de considération, c'est grâce à ce couple. Les messages sont là, je les ai. Où tu pleurais en voice. Tu appelais monsieur Messang au secours. À l'heure là, tu n'avais pas ta famille. Tu appelais au secours. Comment le gars te méprise dans la maison. Tu appelles monsieur Messang. Tu demandes de lui parler. Grand frère, parle-lui. Les voices. La nuit, au téléphone. Chut, chut, avec Tatiana. C'est monsieur Messang qui lui parle. C'est ce monsieur Messang qui l'a acheté ton mari. Quel mari? Que tu ne pardonnes pas. Qui a besoin même du pardon d'une femme comme toi? D'une méchante femme comme toi? Qui a besoin? Mais quand on voit les gens t'entourant, c'est des que oh, j'ai dit, qui veut même, qui a envie même tes relations? Qui? Qui? Tu t'es assise ici, il a dit que oh, Lolo avait fait que, on m'a appelé pour me dire que Lolo fait ceci. Lolo même t'a appelé, t'a relancé plus d'une fois que ma soeur, il faut que les ennemis nous séparent. Mais comme tu es aigri, tu t'as acharné sur elle. Que l'élève n'est pas le professeur. Le professeur est où jusqu'à aujourd'hui?
L'histoire retient que vous avez accusé ce couple pour rien. Vous avez déjà organisé votre clan pour détruire ce couple, pour un trait. Vous aviez déjà organisé un plan pour détruire ce couple. Et Dieu n'a pas aimé. Dieu n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Depuis que tu n'es plus avec Lolo, tu n'as jamais organisé une cagnotte comme la cagnotte de la prison centrale de Yaoundé. C'est parce que tu avais à côté de toi une étoile. Depuis que Lolo n'a pas été là, tu n'as plus jamais fait une cagnotte pareille. Et bien, tu t'es accompagné de quelqu'un. La personne est partie. Comme tu dis que tu es le professeur. Le professeur était avec l'élève. Elle a organisé la cagnotte pour la prison centrale de Konongi. Ça a pété. Parce que tu avais à côté de toi. Tu avais à côté de toi une étoile. Et depuis là, tu n'as plus jamais fait une cagnotte qui a eu une envergure. Ou un ton pareil. Ou un écho pareil. Jamais. C'est pour te dire que tu étais bien encadré. Seulement l'exemple de ta cagnotte, les dons à la prison centrale de Yaoundé devrait te montrer que c'est parce que tu avais une étoile à côté de toi. Tu n'as plus jamais eu un don, une remise de don, avec un écho pareil quand tu t'avais Lolo. Plus jamais. Donc c'est ça que tata Lolo, elle la voit avec toi un jour. Elle te verse le piment au visage. Elle la connaît. Je la connais. Je te croise un jour à côté d'elle. Je prends la boîte de piment et te mets ça dans les yeux. Vous n'aurez jamais la réconciliation. Tant que je vis. Tant que je vis, tu ne te réconcilieras jamais avec elle. Donc, tes gens de tata Lolo, machin. Et là, peut-être qu'elle ne suis pas là. Et vous croisez un jour, vous deux, je gâte le coin. Tu as compris? On doit s'éloigner de toi. On doit s'éloigner de toi. Tu es une méchante femme. Je dis, comme tu dis que tata Lolo là, je te croise un jour avec elle. Ma sou sort nous. Ma sou sort nous. Ma sou sort nous. Moi. Je dis que comme tu avais elle là, c'est jusqu'à. Jamais vous n'allez vous dire bonjour. Tu diras bonjour à d'autres personnes, mais elle là, jamais. Tu étais méchante, affreuse, atroce avec elle. Pour rien. Pour rien. Et les gens t'ont suivi dans la haine. Les gens à qui elle n'avait jamais rien fait. Vous l'avez psychologiquement détruit. La méchanceté. Vous avez compris? C'est pour ça que moi, je ne veux même pas qu'on me dise un jour que je suis gentille. Je suis même bien la méchante. Ne me cherchez pas. Je n'ai pas besoin de votre appréciation. De qui que ce soit. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Vous l'avez mis une pression énorme. Non. C'est parce qu'au fond, tu es mauvaise. Tu n'as pas été manipulée. Ben, tu n'as jamais été sincère avec ce couple. Jamais. Monsieur me a gardé le calme. Que non. Comment je vais me mettre en spectacle avec ma petite soeur? Il a pensé. Parce que lui pense tout le coco, hein. Il pense parce que lui il a un rôle. Il a un stand-up. Un stand-up d'état. Il dit comment il veut me mettre en spectacle avec ma petite soeur. Il s'est ressaisi. On a vu comment monsieur Messa s'est ressaisi face à toi. Tu es rentré vomir, verser des énormités et tu oses dire qu'il ne va plus l'insulter. Mouf, insulte-le. Qu'il y a quelqu'un entre nous. Il n'y a personne entre vous. Tu as la liberté de l'insulter. Parce que tu as tout dit. Il n'y a rien que tu diras qui sera pire que ce que tu as dit la première fois. Que tu as écrasé le couple Messa. Le couple Messa t'a mis KO dans le clash. Vous avez demandé les examens au couple Messa. Monsieur Messa a présenté ses examens. Mais vous, on n'a jamais vu pour vous. On n'a jamais vu pour vous. Depuis que tu es allé manipuler comment on appelle ça, les résultats avec Nadège Mbapa, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus jamais montré. Montre-nous, on veut voir. Même au défi, on va faire ensemble, on voit. Mais, tu as demandé au couple à monsieur Messa, tu veux les résultats. Tout, on n'a jamais vu pour toi. À part tes résultats manipulés, il y a une dizaine d'années, on ne t'a plus jamais vu nous présenter quelque chose. Mais tu as demandé au couple, va me montrer le test d'ADN, va faire tes examens, il paraît que tu es ceci, il allait faire, tout était ok. Mais toi, tu n'as jamais fait, on n'a jamais vu. Amélie elle-même qui avait demandé, on n'a jamais vu. Donc où je suis là aujourd'hui,
Ce qu'Amélie est en train de te faire, moi je suis très d'accord avec elle. Je suis très d'accord avec elle. Et ce n'est que pour ce clash-là. Pour ce clash-là, elle a mon soutien. Elle doit t'appuyer fort. Elle doit t'appuyer fort. Faut t'appuyer fort, mais de haute fort. ADN, gossip, comme ça, j'adore.